En avance sur le calendrier prévu, la fresque touche à sa fin. Le projet initial devait habiller seulement 4 colonnes sur 9, mais avec l'aide des cieux, l'artiste a laissé parler son inspiration. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Et puis là, j'ai une chance extraordinaire, c'est la météo qui est avec moi. Du coup, je me suis permis de m'étaler. Là, en fait, on s'approche plus des 1800 mètres carrés, donc beaucoup de surface. Mais l'idée, c'était pas de charger de poissons, de faire un truc limite illisible. Et donc, en fait, c'est un fondu enchaîné qui s'en va vers le rien. Et puis, d'un côté comme de l'autre. C'est pour l'intégrer dans le paysage. Et voilà, sans la météo, je ne me serais jamais lancé dans cette aventure. L'aventure a débuté quelques mois auparavant par un concours. Florent a été retenu pour cette fresque parmi une quarantaine de candidats. On a été un peu dépassé devant ce succès, devant le nombre d'artistes qui a apporté ses œuvres. J'ai eu des appels d'Espagne, d'Italie. Vraiment, pour nous, c'était formidable, quoi. À l'origine du projet, une association éco-citoyenne auxerroise. Cette fresque fait descendre l'art dans la rue et interpelle les habitants. Ça interroge tout de suite les lieux, c'est-à-dire que les gens revoient les murs ou les bâtiments concernés et s'interrogent sur leur existence, etc. Effectivement, ils s'interrogent sur déjà leur ville, leur mode de vie. Et ça, c'est magnifique parce que ça marche tout le temps. Il y a les pour, il y a les contre, et les gens réagissent, quoi. Après 3 semaines sur sa nacelle, Florent Motion en finit avec la fresque. Épuisé, mais fier de son œuvre et du travail accompli. C'est la fin de l'aventure. C'est la touche finale. Enfin, quelque part, la touche finale. En général, quand je signe un tableau, c'est pareil, c'est que j'estime qu'il est terminé. Dans mon parcours de peintre, j'ai fait pas mal de choses, mais je pense que c'est au-dessus de tout ce que je viens de faire là. Monumentale, surprenante, la fresque a déjà séduit le public. C'est une très bonne initiative parce qu'il y a 2 solutions, soit on détruit les silos, soit on les conserve. Et si on les conserve parce que la destruction coûte cher, c'est mieux quand même d'avoir une fresque qui symbolise l'avenir et qui esthétiquement est exceptionnelle pour nous. C'est une très bonne solution et on ne voit plus les silos, hein. C'est autre chose, hein. Ça change tout. C'est magnifique. Une nouvelle jeunesse pour ces silos. Si, c'est très beau. C'est vrai qu'avant, il y avait vraiment l'interrogation, est-ce qu'il faut le détruire et en faire autre chose ? Maintenant, peut-être pas tout de suite, vu que la fresque vient d'être faite, le temps qu'elle vive un peu à l'intérieur de serre. Les porteurs du projet sont eux aussi ravis du résultat. La fresque est réussie, mais elle relance la question sur l'avenir des silos. C'était un peu une verrue, et là maintenant c'est une œuvre d'art, c'est une expression artistique et ça change tout. Quand on voit des belles choses, ça donne le sourire. Donc si on peut donner le sourire aux Auxerrois grâce à cette fresque, le contrat est rempli. On est très heureux. Il y en a qui disent aujourd'hui il y a une telle belle fresque qu'il faut que le silo reste le plus longtemps possible maintenant. Vous voyez, alors les choses changent. Mais c'est vrai que c'est un peu inédit en France, parce que d'avoir fait une grande fresque comme ça sur un silo. Et puis on souhaite toujours intégrer nos silos le mieux possible dans les zones urbaines, même si ce silo-là un jour devra peut-être disparaître. La fresque est une œuvre éphémère. Florent Motion en a cédé les droits. Si les silos sont détruits, l'œuvre disparaîtra avec. Mais comme beaucoup d'Auxerrois, l'artiste espère le plus tard possible.